Donc, une nouvelle petite séance d'exploration de kanji selon la méthode Remembering the Kanji et les kanji dans la tête de messieurs Heissig pour l'un et Magnette pour l'autre. Comme d'hab, si vous voulez me soutenir, c'est facile. Un like, un commentaire, un petit follow. Et pourquoi pas, si vous voulez vous abonner sur Twitch, vous êtes les bienvenus. Ça vous donne accès à des emojis de ouf. Enfin bref, ça me soutient vraiment. Et ça me fait toujours plaisir que vous regardiez ces vidéos. Donc, on va passer avec voilà, le canevas sur le site jisho.org, incontournable, voilà, qui fait de la reconnaissance de caractère quand vous voulez faire des kanji. Et que vous tombez sur un kanji que vous ne connaissez pas, vous pouvez essayer. Même si ça ne marche pas toujours nickel nickel. Alors, le nouveau kanji qu'on va voir, qui est le numéro 548. D'abord, on va commencer par Sanzui, la clé de l'eau. 1, 2, 3. Le troisième, je l'ai fait un peu trop grand. Voilà, on va faire un truc plus petit. À droite de celui-là, on a le chiffre 9. Ok. Et en dessous, on a un arbre. Kezako. Celui-là, c'est pas le kanji le plus commun de la Terre, mais je le trouve pas trop ardos. Vous voyez, il me l'a reconnu tout de suite. Ça veut dire teindre, faire de la teinture. Le verbe to dye, non pas D-I-E en anglais, mais D-Y-E, comme le tie-dye par exemple, si vous êtes fan de cette pattern, de cette façon de colorer les vêtements. Donc voilà, c'est le verbe someru. Somaru, j'imagine que c'est l'équivalent intransitif qui veut dire être teint, tout à fait, avoir une certaine teinture. Donc on est sur du vocabulaire plutôt avancé. Qu'est-ce que je m'étais mis comme histoire sur celui-là? Et puis, bon, cette lecture scène, je vous avoue, je connais pas trop de... Ah, si, Senshokutai, les chromosomes. Bon, vous voyez, on est sur du vocabulaire un peu compliqué. Mais c'est vrai que ça existe, cette lecture Senshokutai. Donc voilà, sinon, someru. Il y a aussi une expression assez imagée que j'aime bien qui est Teo someru. Littéralement, se teindre la main. Ça veut dire jouer un rôle dans un truc, participer à quelque chose. Souvent, parfois, quelque chose d'un petit peu louche. Hein. Voilà. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais se mêler de quelque chose, participer à une entreprise aux limites de la légalité. Donc moi, l'histoire que je m'étais fait sur celui-là, elle n'était pas très compliquée. Je m'étais dit que pour faire de la teinture, pour produire une teinture, il fallait récupérer la sève, le liquide, sanzui, vous savez, c'est la clé de l'eau, ici, le liquide de 9 arbres. Voilà, je me suis dit, avec 9 arbres, on extrait la sève, on extrait je ne sais quelle substance chimique d'origine naturelle. Je ne sais pas si ça a du sens d'ailleurs ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. En tout cas, je récupère ce qui va me permettre de fabriquer de la teinture avec le liquide qui vient de 9 arbres. Voilà. Je m'étais fait une petite définition comme ça. C'était peut-être la définition par défaut. Ouais. Enfin voilà, il y en a pas mal qui ont fait quelque chose de similaire. Ah, ou alors faut appliquer 9 couches de teinte liquide pour bien teindre le bois. Si vous êtes assez bricoleur, un peu ébéniste sur les bords là, ça peut aussi vous parler, ce genre d'expression imagée. Hop. Donc, le suivant qu'on va se faire. 549. Alors lui, il est un peu compliqué visuellement. Mais on va y arriver. On va commencer avec... Oups. Je vais y arriver.
1, 2, 3, 4. Vous reconnaissez peut-être ça, c'est le feu, la clé du feu. Donc celle-là, elle va être à gauche. D'ailleurs, je vais la faire un peu plus comprimée que ça, parce que sinon je vais avoir un peu de mal à dessiner le reste. Coucou Abeille Flandre. Donc j'ai le feu, et à droite, il y a un kanji qu'on a déjà vu, qui est le zen de zen zen, qui commence avec le soir, là, avec 2 traits dedans, le chien, avec son petit trait là, et en dessous, 4 flammes, les 4 petites flammes. Donc on a 2 fois le feu dans ce kanji. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque son sens, c'est brûler, carboniser, moeru. Oula. Oula. Si je mets en all caps, il a l'impression que j'écris dessus, il n'aime pas. Moeru. Moero, ore no cosmo yo. Pour ceux qui sont de ma génération et regardaient les Chevaliers Zodiac autrefois, brûle mon cosmos, c'est ça, moero. Ça, c'est brûler, mais quand quelque chose brûle de lui-même, intransitif, et moyasu, c'est brûler quelque chose, faire brûler quelque chose. Si ce verbe mosu, que je connais pas trop, bon, c'est la même chose que moyasu, une autre forme, pardon. Et nen, comme dans nenyo, le carburant, littéralement le matériau qui sert à être brûlé. Donc un kanji plutôt niveau N2, même s'il a pas mal de traits. Hein. Visuellement, il est assez riche. Et donc voilà, toute cette partie droite, je ne sais même plus quel était le mot-clé qui avait été associé au kanji, ce zen là. Zen. Disait, ah oui, une sorte de chose. Ouais, c'était vraiment quelque chose de très abstrait qui avait été mis sur ce kanji là. Donc il n'est pas facile à retenir. En revanche, voilà, on peut penser au fait que on brûle toutes sortes de choses hein, avec le feu. Vous pouvez penser notamment au traitement des ordures. Les Japonais sont un peu les champions du monde de la carbonisation des déchets. Comme ils trient très bien, ils génèrent énormément de déchets. Notamment en emballage, c'est affreux. Mais ils trient bien. Donc ils ont une façon plutôt efficace d'utiliser leurs déchets. J'aimerais quand même beaucoup qu'ils fassent des vrais efforts sur la réduction des emballages, mais ça c'est un truc culturel compliqué, très hygiéniste et tout, il faut que tout soit emballé 15 000 fois pour qu'on ose l'acheter et le consommer. Mais en tout cas, ils arrivent à bien brûler brûler toutes sortes de choses pour produire de l'énergie. Donc voilà, si ça vous parle, vous pouvez allègrement réutiliser cette petite histoire-là. Alors le suivant, celui-là, il est relou. On le voit pas souvent. Et la signification, elle n'est pas évidente. Donc, il commence pourtant bien. Hein. Il commence par un composant qu'on aime bien, qui est la maison, le toit de la maison. En dessous, j'ai un trait. Oula, un trait horizontal, on avait dit. Voilà. Puis petit. Sho, ko, petit. Donc un trait et en dessous, petit. Et en dessous, j'ai le coquillage. Oula. C'est le coquillage qui fait souvent référence à des choses qui impliquent l'argent. Ouf, heureusement il me l'a reconnu, parce que là j'ai plus de compos de termes qui me viennent avec ce kanji. Ça va me revenir, voilà. Hinkyaku. Donc, le sens de ce kanji, le mot-clé qu'a mis Haisik, c'est VIP. Une personne très importante. Very important person. Totemo daiji na kata desu. Hai. Et voilà, le seul mot dans lequel je l'avais croisé, c'était hinkyaku. Vous voyez, avec le kyaku du client, de okyaku-sama, hein, cher client. Hinkyaku, ça veut donc dire un invité d'honneur. Un invité d'honneur. Je l'avais celui-là dans mon Anki. Hein.
Hinkiaku. Je vais me le rajouter. Hop. Ah non, c'était Raihin que j'avais dans mon kanji. Ouais, Raihin. Hinkiaku, c'est pas bien. C'est pas mal, pardon. Donc, VIP. Comment on va avoir le sens de VIP avec celui-là? Bon, c'est un kanji N1 bien, on va dire bien avancé. Donc, vous inquiétez pas si vous l'oubliez un peu, vous le retrouverez plus tard. Hein, Hinkiaku. Donc, on a la maison, un trait, petit. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas très bien fait tout à l'heure. J'ai oublié un trait, regardez. On a la maison, là. Hop. Oups. Tac. Un trait comme ça. Et c'est pas petit qu'on a, c'est peu. Peu nombreux. Vous voyez avec ce trait supplémentaire en diagonale qu'il a, que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Toutes mes excuses. Bon, du coup, c'est encore plus moche que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Hein. Du coup, il ne me le reconnaît pas. C'est pas grave. Hein. Vous avez vu de quoi je voulais vous parler. Donc celui-là, comme moi, mnémotechnique, je crois que je m'étais fait une histoire. Alors, c'était peut-être parce que ouais, ça faisait pas si longtemps que... Oui, je m'étais fait une référence à Proust. Ok, ne partez pas tous tout de suite, s'il vous plaît. Bon. Dans Proust, il y a une rivalité, enfin on va dire, il y a une rivalité mondaine entre la vieille aristocratie et les nouveaux riches, les nouveaux bourgeois. Et donc j'ai pensé notamment à l'une de ces nouvelles bourgeoises, l'une de ces parvenues qui sont méprisées par la haute aristocratie, et sur le fait elle recevait des gens chez elle, parce qu'elle organise des dîners, et qu'elle cherchait à avoir des gens qui avaient beaucoup d'argent pour les traiter comme des VIP. Voilà. Plus elle accueillait des gens qui avaient beaucoup d'argent, plus elle les traitait, même s'ils n'étaient pas bien nombreux, hein, peu nombreux, voilà, plus elle les traitait comme des VIP. Bah, c'est assez proche de ce que tu dis, tu vois, Épée Flamme. Voilà, les rares personnes reçues sous mon toit sont comme des VIP. Voilà, ça peut marcher comme ça. Bon, après, c'est vraiment un kanji qu'on voit pas super souvent. Donc, il est pas... c'est pas le plus sympa de la Terre. Le suivant, le suivant, on le voit beaucoup. En revanche, le suivant, on le voit pas mal. Et ça vaut le coup de l'apprendre, même s'il est un petit peu compliqué. Donc, ça commence là-haut, on a arrêté. Hein. Tomeru, tomaru, yameru. D'ailleurs, je vais le refaire un peu plus petit. Ce sera plus joli. Voilà. Tomeru, tomaru, s'arrêter, shi. Et en dessous, j'ai un d'une petite série de composants un peu compliqués qu'on avait vu il y a quelques temps, qui est la parade. Ok, la parade. Je vais d'abord essayer de le tracer avec l'ordre des traits corrects. Hop. Donc j'ai la parade et dans ce petit coin là, en bas à gauche, j'ai petit. Et un petit trait là. Voilà. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Et ce kanji là, il a beau être très moche quand je le dessine et assez compliqué à retenir visuellement, c'est un kanji hyper commun. Je ne serais pas surpris que ce soit un kanji niveau N4, N3. Voilà, N3. Hein. Sai, c'est le sai qui veut dire l'âge. Quand on vous demande Nansai desu ka, quel âge as-tu? Et que tu dis Sanju sai desu, ou Sanju sai desu, j'ai 30 ans par exemple, ce qui n'est plus mon cas depuis quelques temps. Voilà, sai, c'est ce kanji-là. Donc, il est fréquent, même s'il est un petit peu compliqué visuellement. Parfois, on va l'écrire par flemme. Les Japonais vont utiliser un kanji plus simple, qui va être celui-là, pour montrer l'âge.
hein. C'est parce que ce sai-là, il est plus facile à écrire. Mais le vrai, c'est celui-là, hein. C'est celui que vous voyez ici sur la gauche. Hein. Nansai desu ka, c'est ce sai-là. Le mot-clé qu'a mis Heissig, et il est intéressant, c'est qu'il a dit que c'était la fin de l'année, pas juste l'âge. Vous voyez la year-end. Parce que, vous savez peut-être, mais au Japon, l'âge, traditionnellement, ne se compte pas comme nous, on le compte. Ce qui compte, c'est l'année de naissance, plus que le mois et le jour. Et on considère que tout le monde, lors du passage de la nouvelle année, au 1er janvier, gagne une année. En gros, tu nais, tu as peut-être 0 ans, ou tu as peut-être 1 an, je sais pas quoi, ou peut-être, et tu passes, même si que tu sois né en janvier, février ou en décembre, tu passes le 1er janvier, et ben là tu prends 1 an de plus. Donc il y a cette idée traditionnellement que, en gros, tout le monde prend 1 an dans la vue, le même jour qui est le 1er janvier, enfin ou le 31 décembre, comme vous voulez, bref, à la fin de l'année et au commencement de l'année suivante. D'où le fait que le mot-clé, ce soit la fin de l'année, même si en termes de sens, vous allez surtout le trouver avec cette idée d'âge, donc l'âge d'une personne. Et donc il est assez compliqué, il y a beaucoup de choses dedans. Vous voyez, il y a arrêter la parade et les petits. Et je me souviens plus trop de ce que je m'étais fait comme histoire, moi. Peut-être quelque chose où j'avais imaginé les petits enfants qui faisaient une parade, une sorte de défilé à la fin d'année. Ouais, comme tu dis, abeille, l'uniformité à la japonaise. Et oui. Hein. Mais faut pas oublier que ça a des côtés super positifs, quoi. Il y a un côté quand même assez sympa où se dire, voilà, on est une communauté de destin, hein, où tout le monde prend 1 an en même temps, ben, c'est pas la même. Enfin voilà, tu te sens quand même assez proche des autres. Tu te sens aussi peut-être un peu moins seul, même s'il y a aussi des côtés super isolants liés à cet esprit de conformité. Voilà. Mais on voit que souvent, il y a beaucoup de Japonais, quand ils quittent cette société japonaise, ils se sentent, ils peuvent être très déprimés à l'étranger, quoi, parce qu'ils se disent, je sais pas, je me sens très très isolé, quoi. Hein. Ouais, Ishioni. Attention, c'est Ishioni, hein, abeille, c'est pas Ishioni. Hein. Ishioni. C'est un O court. Donc voilà, j'avais pensé peut-être à des petits enfants qui faisaient une sorte de parade et qui s'arrêtaient à la fin avec leur lumignon ou je sais pas quoi. Donc j'ai dû faire un truc un peu foireux comme ça. À la fin de l'année, on s'arrête pour faire une petite célébration avant de parader, to march en anglais, hein, c'est to march, c'est le fait d'avancer, d'en défiler dans la nouvelle année. Voilà, si vous pouvez relier ça aux festivités de fin d'année et début d'année dans l'histoire que vous faites, ça peut être pas mal du tout. Alors le suivant, c'est un kanji qu'on apprend vite dès qu'on commence à lire des choses qui sortent un peu du manuel scolaire. Hein, parce que voilà, c'est un truc, c'est un incontournable. Dans tous les textes d'actualité, vous allez voir ça dans les 3 premières lignes. C'est d'abord l'œil, ok. En dessous, j'ai mon crochet qui me sert euh, à mon crochet, mon hameçon hein, qui me sert à attraper mon poisson. Vous vous en souvenez peut-être. Et en dessous, j'ai petit. Ok. Et celui-là, vous le connaissez sans doute. Hein. En tout cas, on le voit quasiment dans toutes mes lectures d'actualité. Hein. Il se prononce Ken. Et ça veut dire le département, la préfecture. Hein. On parle souvent de préfecture, mais comme délimitation. Hein. Nous, on ne parle pas trop de... Enfin, nous, une préfecture, c'est avant tout un bâtiment, là où il y a le préfet. Hein. Une préfecture au Japon, c'est à peu près la même chose qu'un département. Donc j'aime bien souvent parler de département, parce que c'est un peu plus concret que juste dire la préfecture. Voilà.
Et donc voilà, c'est ce Ken. Alors il peut aussi se prononcer Kakeru, mais franchement, c'est rare. Hein. C'est rare. Je me souviens pas l'avoir jamais vu. Mais donc, Ken, important, ils nous le mettent en N2. En vrai, non, vous allez, apprenez-le avant, enfin, vous allez vous confronter à ce kanji avant. Donc, l'œil, le hameçon et un truc petit. Alors, ça, c'est encore un de ces kanji où, au bout d'un moment, je les ai tellement vus que je me souviens plus du tout des, de ce que je m'étais mis derrière. Alors, qu'est-ce qu'il a, Kupponen? Il a une grande carte du Japon sur son mur. Il met des crochets sur chaque préfecture euh, avec un petit omiyage en souvenir. Voilà. Oh là là, c'est triste là. Il nous parle de ceux qui font de la chasse aux dauphins. Burke. Donc, il y a un endroit où il a mis un œil de dauphin. Ouh, je sais pas si j'irai jusque-là. Mais au moins, c'est imagé, un peu dégueu. Sinon, vous pouvez tout simplement vous dire que vous regardez votre carte des préfectures où vous avez mis des petits hameçons, des petits crochets sur chaque département, chaque endroit où vous êtes allé au Japon. Ça peut être sympa, ça. Ça peut marcher. En tout cas, vous inquiétez pas, celui-là, vous allez beaucoup le voir. Le suivant, moins. Le suivant, c'est l'un de ces kanji. Je suis pas certain que ce soit un Juryo. On va bien voir. Mais en tout cas, il est dedans. Donc on va le regarder. Ça commence par un arbre. Et effectivement, ça va être une sorte d'arbre. Vous savez, les plantes, c'est pas mon truc. D'ailleurs, il faut que je vérifie. Ouais, non, mais voilà. Ensuite, on a la falaise. Vous vous souvenez peut-être, hein, la falaise, elle est souvent plutôt comme ça. Hein, là, elle est un peu de biais, mais c'est bien elle. Et ensuite, j'ai 10 000. Man, Ichiman. Hein, vous savez, cette unité qui nous rend parfois les chiffres japonais un peu compliqués à lire. Bon, il me l'a pas trop reconnu. Probablement un souci au niveau de ces traits-là. Alors, je vais vérifier que c'est ça. Ouais, c'est bien celui-là. Donc, et là, vous me dites, ok, on laisse tomber. Ah bah si, c'est un Juryo kanji, celui-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Tochi. Le seul contexte où je le connais, moi, c'est avec justement la préfecture. On parlait des préfectures. La préfecture de Tochigi, hein, Tochigi-ken. Il n'y a que là que je le connais, ce kanji. Est-ce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire un horse chestnut? Alors, horse chestnut, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Chestnut, c'est des châtaignes. Comment ça se dit en français? Bah, regardez-moi ça. Attends, on va se le mettre en français pour voir à quoi ça correspond. Donc, le marronnier commun, marronnier d'Inde ou marronnier blanc. Enfin, bref, c'est un marronnier, quoi. Ah oui, c'est le marronnier. Ah oui, c'est pas comme le châtaignier qui fait la châtaigne comestible, là c'est le marronnier qui fait des marrons qu'on peut pas manger. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Ah bah si, regardez les bogues, ouais. Donc c'est le marronnier, hein, pas le châtaignier, mais le marronnier. Alors, courage Yanni Makai. Bonjour déjà, effectivement. Tu dis, il faut que tu te remettes au kanji et au japonais en général, mais tu dois bien avoir 300 cartes à revoir sur Anki. Moi, Marocco, quand vous arrivez, si à un moment vous avez fait une petite pause sur Anki et que les révisions se sont accumulées, vous lancez les révisions et vous dites oui, je me suis souvenu de tout. D'accord? Effectivement, c'est complètement triché. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au moins, vous aurez vidé votre stock. Et dès le lendemain, vous reviendrez à un stock à un nombre de cartes plus facile à gérer. Et donc, dès le lendemain, vous pourrez vous remettre à dire honnêtement, ok, les cartes que j'ai le lendemain, est-ce que je les connais, est-ce que je m'en souviens, est-ce que je m'en souviens pas, hein. Mais videz votre stock d'un coup en disant oui, je me souviens de tout. Vous aurez l'impression de tricher, mais en fait,
ça reviendra dans l'ordre au fur et à mesure que vous serez à nouveau exposé à vos cartes. Voilà. Donc Tochi, le marronnier commun. Donc, je crois que je m'étais fait une histoire toute bête qui était un paysage près d'une falaise. Je m'étais dit qu'à la préfecture de Tochigi, justement, je sais pas du tout, c'est probablement pas le cas, mais qu'il y avait énormément de... Enfin, peut-être que si d'ailleurs, j'en sais rien, c'est peut-être de là qu'elle tire son nom. En tout cas, que ce soit vrai ou pas, dans ma tête, ça m'a aidé à retenir le kanji. Hein. J'ai mis 10 000, visuellement, hein, 10 000 marronniers au bord d'une falaise à la préfecture de Tochigi. Bon ben voilà, la préfecture aux 10 000 marronniers. Ok, vous voyez que là on y arrive. Après la prononciation, voilà, à part Tochigi, pas beaucoup vu celui-là. Ah, et là on va voir un composant hyper important qui va nous débloquer plein de kanji super utiles. Donc je suis ravi qu'on le voit maintenant. Il commence comme ça, continue avec un trait vertical, et ensuite un dernier trait en crochet comme ça. Vous allez me dire, ah mais c'est un kana, c'est C. Non. C en kana, vous voyez, il est là. Hein, c'est différent. C, c'est un trait. 1, 2, 3. Celui-là, c'est 1, je fais le crochet là, puis un trait sans crochet, puis un troisième trait. Ok. Donc, ils se ressemblent, mais ils sont pas pareils. Hein. Je vous trace le C par souvenir. Hein. Hop, à côté. Voilà. Celui qu'on a vu là, c'est hop. D'ailleurs, c'est pas très joli ce que je viens de faire. C'est vraiment joli ce que je fais, mais là, c'était pas bien. Ok ? C'est celui-là, c'est ce composant-là. Alors on va pas regarder ce qu'il veut dire forcément tout seul, même s'il a un sens, hein, notamment vous le voyez beaucoup en chinois, puisque c'est plus ou moins le verbe être, hein, nari naru. D'ailleurs c'est assez pénible je trouve qu'on l'apprenne pas en tant que kanji, parce que ça peut être utile si plus tard vous voulez faire du chinois, ou même si vous voyez des vieux textes. Génération, c'est encore différent, Inoshi. Génération, il est comme ça. Il a 2 traits là. Hop. Hein, le C de Sekai. Vous voyez, c'est celui-là. Là, c'est différent. Le sens qu'on va mettre à donc pas à génération, mais à celui-là, ça va être le scorpion. Et ça, j'adore parce que c'est hyper imagé. Donc après, je trouve ça assez facile de se faire des histoires un peu sympas. Le scorpion. Ok. Le scorpion, ça fait peur, ça fait mal, ça fait plein de choses. Si on se fait piquer par un scorpion, je pense qu'on ne l'oublie pas. Sauf si on meurt, auquel cas on n'oublie pas que ça. Voilà. Le premier kanji qu'on va voir avec ça, c'est un kanji très commun. Il commence avec le sol et il continue avec le scorpion sur la droite. Ok. Moi, je suis pas bien remonté là, mais je vais le faire un peu plus joli. Je vais faire le hane, la petite plume là à la fin. Sinon, je vais me faire gronder par des profs de kanji universitaires. Alors, celui-là, ça veut dire le sol, la terre. Hein, c'est le chi de Chikyu, la planète Terre. Chikyu. Voilà. Je sais pas quoi vous dire vraiment de plus, si ce n'est que voilà, c'est un kanji hyper utile. Hein, à chaque fois qu'on parle de Chi, une zone, je vous ai dit Chikyu, la terre. Chikatetsu, le métro, hein, Chikatetsu, hein, littéralement le fer en dessous de la terre, hein, le chemin de fer en dessous de la terre. Voilà. Donc, celui-là, vous allez le voir beaucoup, mais on peut se faire quand même une petite histoire mnémotechnique avec, comme les scorpions, ils rampent sur le sol, non ? Ou sur le sol de la terre, voilà. Ou alors vous pouvez penser à, je crois que c'est dans les Aventuriers de l'Arche perdue, ou peut-être dans le 3e, enfin bref, un Indiana Jones,
où il y a toute une scène où il y a plein de scorpions, je crois, qui rampent là sur le sol. Je crois qu'il est dans une espèce de cave sous la terre. Enfin voilà, vous pouvez faire un truc comme ça avec le sol, la terre. Et celui-là, vous allez le voir vraiment souvent. Hein. Le suivant, on le voit aussi pas mal. On le voit aussi pas mal, notamment dans des noms de famille. Cette fois-ci, on a la clé de l'eau, Sanzei, la clé de la rivière, là, qui s'écoule tranquillement sur la gauche, comme d'habitude. Et puis, en dessous, je vais avoir... D'ailleurs, je ne l'ai pas très bien fait tout à l'heure, notre... Ouais, en fait, c'est 2 ranés, c'est pas juste un là. C'est bien... Je redescends là, et puis, pouf, je remonte légèrement sur la gauche. Bref, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc là, j'ai mon scorpion et j'ai de l'eau à gauche. Et tout ça, ça me donne une petite mare, un petit étang. Ike, comme dans Ikebukuro, le quartier de Tokyo, Ikeda. Ikeda-san, qui est un nom qu'on trouve assez souvent. Ah, ils nous le mettent en N2. Je l'aurais peut-être vu en N3, celui-là. Jinko Ike. Une mare artificielle. Oh là, il y a des trucs compliqués là. Chishio, ça peut vouloir dire les marécages ou une personne handicapée mentale. Eh ben, pas très sympa comme image. Kyusuichi, donc cette lecture chi, ouais, je pense qu'on la trouve quand même un peu moins que la lecture kun ike, qui est assez courante. Quelle différence avec tsuchi? C'est juste qu'ils ne s'utilisent pas pour écrire les mêmes mots. Voilà. Il y a souvent des kanji qui ont un sens proche. Tout à l'heure, j'ai appris 2 kanji qui veulent dire tous les deux vessie. Voilà. Donc c'est quand même très précis. Il y a 2 kanji qui servent à dire vessie, et le mot la vessie utilise les 2 kanji. Bon, voilà. Je pense que l'idée que vous pouvez avoir, franchement, peut-être que le tsuchi, il évoque peut-être plus la matière du sol, la matière de la terre, là où celui-là évoque davantage le lieu, la situation topographique. Mais en vrai, ils veulent quand même dire tous les deux le sol, la terre. Si vous mettez tsuchi là... tsuchi, c'est le sol. Voilà quoi. La planète Terre aussi, avec celui-là. Bref, j'en viens à mon petit étang, mon petit Ike. Mon petit Ike. Donc voilà, vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passe si vous voyez plein de scorpions. Vous allez vous en débarrasser en les balançant dans un étang pour qu'ils se noient. Bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus normal, non? Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait pour mémoriser ce kanji. Et alors le suivant, je l'aime beaucoup. C'est un kanji et puis une clé de lecture de beaucoup d'autres kanji. Avec un petit rectangle, comme ça. Un grand trait vertical. Wow, que j'ai fait un peu tordu. Un trait oblique en dessous et un dernier trait comme ça. Un peu comme le katakana me, tout en bas. La fin du katakana me. Donc ça, c'est un kanji très commun qui veut dire l'insecte. L'insecte. Oh non, je suis pas d'accord que ce soit du N2. Pour moi, c'est clairement du N3, voire N4. Ouais, elle est clairement du N3. C'est arrivé voilà, au N2, vous le connaissez déjà celui-là. Moshi. Ou tu, comme dans kontu, qui veut aussi dire insecte. Celui-là, je m'étais pas vraiment fait d'histoire mnémotechnique parce que je m'en souvenais vraiment bien déjà. Ce mochi, qu'est-ce qu'on peut lui faire comme histoire? Moi j'ai imaginé que c'était un peu la forme d'un insecte, quoi.
Je sais pas pourquoi, une sorte de criquet. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il ressemble un peu. Alors, lui, Shibo, il voit le bas de ce kanji comme un bras, et en haut, c'est l'insecte qui mord le bras avec la bouche, là, pour sucer le sang. Ok. Ouais, vous pouvez imaginer ça, ouais, la bouche d'une araignée ou d'un moustique qui vous pique dans le bras et qui suce votre sang. Ouais, ça marche ça, ouais. L'insecte qui a fait sortir, ou peut-être un dard, ou je sais pas quoi, et qui vous a piqué dans le bras. Ça peut marcher ça. Ça peut marcher. En tout cas, vous inquiétez pas, celui-là, je trouve qu'il est tellement distinct visuellement que si vous avez une mémorisation un peu visuelle comme moi, il ne devrait pas avoir trop de mal pour sortir. L'image du bug informatique Inoshi, c'est quoi? En quoi ça évoque un bug informatique? Alors, le suivant, c'est un très joli kanji, un très joli mot et un magnifique dessin animé. Donc, il commence par ce composant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était la salle de classe. La salle de classe. Hein, où on avait une espèce de couronne toit et par-dessus ces trois traits-là. La salle de classe, et en dessous, on a un insecte. Voilà, l'insecte dans la salle de classe. Lequel c'est? Eh bien, les amis, c'est la luciole. La luciole. The firefly ou lightning bug. Hotaru, hein, qui est aussi un prénom donné à Hotaru, la luciole. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler du magnifique film de Ghibli réalisé par Takahata, hein, et non pas Miyazaki. Il n'y a pas que Miyazaki dans la vie, il y a aussi Takahata et surtout Hotaru no Haka, le tombeau des lucioles, qui est un film que je ne vois jamais parce que la dernière fois que je l'ai vu, je pense que c'était il y a une vingtaine d'années, j'étais tellement anéanti après ce film que je pouvais pas tenir debout, quoi. Je crois que j'ai pleuré pendant 4 heures, enfin c'était horrible. Tellement ce film est bouleversant. Donc, Hotaru, hein, la luciole. Donc la luciole qui rentre dans la salle de classe. Bon ben voilà, je sais pas vraiment quoi dire d'autre, si ce n'est que c'est une image plutôt sympa, plutôt bucolique, plutôt rigolote. Ça me rappelle quand je jouais à Boku no Natsuyasumi sur cette chaîne Twitch il y a quelques temps. J'ai plus trop le temps là, c'est depuis ces 2 dernières années, mais voilà. Donc la luciole. Voilà, voilà. On retrouve dans la salle de classe. Alors si vous êtes un peu glauque, vous imaginez qu'elle est en version taxidermifiée sur une planche en bois, mais si vous êtes un peu plus cool, bah, vous vous dites qu'elle rentre et puis que peut-être on éteint la lumière et là qu'on voit que oh, ce sont des lucioles qui brillent dans le noir. Voilà, voilà. L'insecte, on le trouve souvent en clé à gauche. Voilà. Donc là, on va le voir notamment dans ce kanji-là, qui va encore nous évoquer la faune et la flore. Check. Donc vous voyez, on a le toit de la maison, et en dessous, on a la cuillère. Hein. Vous savez, le petit enfant assis par terre qui tient une cuillère dans ses mains, si vous avez suivi les épisodes précédents. Et tout ça, ça veut dire, eh bien, le serpent. Le serpent. Sa lecture homme, c'est Jia. Oui, il y en a d'autres, je ne savais pas. Notamment Jia comme Jiaguchi, hein, voilà, le robinet. Jiaguchi, le robinet. Il dit vraiment la bouche de serpent, enfin la voix qui ressemble à un serpent, parce qu'effectivement, un robinet, c'est un peu tordu. Alors, attends. Hotaru ni
Hinomori e o mimasen ka? Non, ça me dit rien ça. Yamimakai. De quoi me parles-tu? Dis-moi en plus, ça m'intrigue. Donc, Hebi ja, comme Jaguchi. Le serpent. Bah, moi j'ai pensé j'ai pensé à une scène un peu dramatique qui se passe dans une cuisine où il y a un petit garçon, un petit enfant qui est par terre, un tout petit qui a peut-être 2 ans et qui est dans la maison pendant que sa maman lui prépare à manger et elle se rend compte qu'il y a un serpent. Ce qu'elle pensait être un petit insecte était en fait un serpent qui s'apprête à aller attaquer son enfant et aller le mordre. Voilà. Donc je m'étais fait une scène comme ça dans ma tête. Je sais pas s'il y en a qui se sont fait d'autres trucs dans le même genre. Moi, je nourris mon serpent domestique avec des insectes que je lui donne à la cuillère dans ma maison. Ça peut marcher aussi, ça. Si vous êtes branché reptile, ça peut être intéressant. Alors, et le suivant, il n'est pas complètement évident à mémoriser, mais il est simple visuellement. Et puis, il fait toujours plaisir quand on le voit. Donc, c'est encore l'insecte à gauche. Et à droite, cette fois-ci, je vais avoir la fabrication, l'artisanat, qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps. Tout ça, ça veut dire l'arc-en-ciel. Niji. Prononciation en ko, comme d'ailleurs ce ko-ku qu'on peut avoir pour ce kanji-là. L'artisanat, la construction. Qu'est-ce que je m'étais imaginé là-dessus? Parce que le lien entre l'arc-en-ciel et les insectes, il n'est pas évident. Je crois que je m'étais fait un truc totalement absurde où j'avais imaginé que c'était les insectes qui fabriquaient les arcs-en-ciel je sais pas, en tirant sur des bouts de gazon. Bref, c'était peut-être ça vous évoque peut-être un délire sous LSD, mais moi ça avait eu un sens pour moi. Tac. Ah, vous pouvez vous imaginer que c'est des papillons, qui fabriquent les arcs-en-ciel en se disposant en nuées de différentes couleurs, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Bon, il décide d'être un peu créatif, d'être un peu rêveur celui-là. On ne le voit pas super souvent, parfois on va le voir écrit juste en kana, niji, mais c'est quand même un Juryo kanji, donc c'est un kanji qui se voit. C'est un kanji qui se voit carrément. Et le dernier qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est encore la faune et la flore. Merci la clé des insectes. Donc cette fois-ci, on a la clé des insectes. À droite, on a justement qu'on a vu tout à l'heure les générations, le C, le Sekai, le monde. Hop, que j'ai pas très bien fait. Allez, je vais faire un peu mieux que ça. Voilà, là il est un peu mieux. Et en dessous, on a l'arbre. Voilà. Et celui-là, il fait quoi, celui qu'on vient de voir, puisque c'est le papillon. Alors papillon, c'est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas un joli mot vraiment japonais. Vous voyez que ça se prononce chō, ça a été importé du chinois. Souvent on dit chō, d'ailleurs. Vous voyez, avec le sigle de la répétition ici, chō, pour dire les papillons, le papillon. Évidemment, il y a toutes les sortes de papillons que vous pouvez imaginer, si vous vous intéressez à ça, qui utilisent ce kanji, mais voilà, il se prononce tout simplement chō. Chō, c'est le papillon. Il y a des animaux comme ça qui se prononcent très simplement. Par exemple, sai, c'est le rhinocéros. On l'avait vu il n'y a pas longtemps dans une lecture sur les animaux. Et donc, moi, l'histoire que je m'étais fait, j'avais pensé
au fait que pour devenir un papillon, la chenille allait dans l'arbre, donc la chenille qui est un insecte, elle est montée dans l'arbre et elle crée son cocon pour changer de génération, pour se régénérer. Voilà, pour changer de génération et devenir un papillon. C'est comme ça que je m'étais fait cette petite histoire. D'ailleurs, la chrysalide, attends, c'est comment déjà? Sanagi. Oh, c'est un kanji que j'ai du mal à... Ouais, celui-là. Que j'ai du mal à mémoriser. Logique, hein. Je tombe pas dessus tous les jours quand je lis un texte en japonais. Ça parle pas systématiquement de chrysalide. Mais donc voilà. Kanji numéro 560. Donc on commence à avoir les 600 kanji en vue. C'est cool. Et c'est tout pour cette petite séance là.